C'est parti pour le TP numéro 5, complément de la doc. On commencera par aller voir différents components natifs à Vue.js. Keep Alive, ensuite transition et transition groupe, c'est pour faire des animations, et enfin teleport. Et après ces éléments-là, ces components natifs à Vue.js, on revient sur component en profondeur de la doc pour aller voir la notion de provide et d'inject. Objectif, donc, nous allons voir différents components natifs à Vue.js. À droite, je vous ai mis un screenshot de la doc, built-in component. Jusqu'à présent, je vous ai montré la doc essentielle. Je vous ai montré aussi component en profondeur. Maintenant, il y a celle-ci, c'est-à-dire des components qui ont déjà été créés par Vue.js. On va donc aller voir transition et transition groupe pour les animations. On va aller voir keep alive et teleport. Pour suspense, à l'heure où je fais ce cours, cette feature est considérée encore comme expérimentale. J'espère qu'ils vont la sortir car elle est vraiment géniale, mais dans le doute, je ne parlerai pas ici. N'hésitez pas à me signaler en commentaire si vous voyez un changement sur ce sujet. Dans ce cas-là, je rajouterai un cours et un TP là-dessus. On va aussi finir la partie component en profondeur de la documentation, et notamment la notion de provide et d'inject. Il nous manquera juste la partie de, pour mon accent, false truth attribute et async component. En fait, je vous ferai un cours là-dessus, mais parce que c'est des besoins assez spécifiques, il n'y aura pas forcément d'exercice dessus. Là encore, si dans les commentaires vous me dites que vous voulez vraiment avoir des exos dessus, j'en ferai avec vous, mais je pense que c'est pas forcément la peine, mais encore une fois, soyez libre de mettre des commentaires, j'écouterai vos retours avec plaisir. Vous allez voir que c'est assez simple, donc on va quand même faire des cours dessus, je vous montrerai des exemples, et après on passera à la suite. Concrètement, on va donc reprendre le TP des produits avec le filtre, et on l'améliore encore, toujours de manière incrémentale. Première étape, on va utiliser Keep Alive pour afficher une pop-up qui contient des détails supplémentaires d'un produit, comme par exemple la description, ou encore la date de mise en vente, ou autres données. En fait, ces données, on ne les a pas encore, du moins quand on fait notre products.json, on a juste récupéré les données de base, la photo, le nom et le prix. Il y a peut-être des données beaucoup plus complètes qu'on aimerait récupérer justement que sur ce produit-là. Donc, à chaque fois que la pop-up s'ouvre, qu'on va l'appeler product détail modal, on fera une requête fetch pour récupérer les informations de ce produit, pour avoir justement les données supplémentaires. Ça serait dommage que si on ferme la pop-up pour le produit numéro A, et après on va voir le produit numéro B, et puis on rouvre le produit numéro A, ça serait dommage que, parce qu'on recrée cette product détail modal pour le produit numéro A, qu'on refasse un appel fetch, parce qu'on l'a déjà fait il y a quelques instants. Donc on va jouer sur une sorte de cache avec Keep Alive. Ensuite, on va rajouter un petit peu d'animation avec les transitions et les transitions groupes sur le filtre des produits et sur cette pop-up. Ensuite, on va utiliser teleport pour changer l'endroit du DOM où la pop-up est. C'est-à-dire que product modal, détail modal, par défaut, elle ne pourrait être que sur le component products.view. On va utiliser teleport pour la mettre ailleurs. Vous allez voir, ça sera peut-être plus concret quand on sera dessus. Ces 4 éléments, Keep Alive, transition, transition groupe et teleport, ils vont couvrir donc la partie built-in component. Pardon, toujours pour mon accent anglais. Et ensuite, on va finir par utiliser provide et inject de component en profondeur avec un component ratings.view depuis son component grand-parent products.view. En fait, on va voir que on a products.view qui a des products qui eux-mêmes ont des ratings. Et donc products.view, c'est le grand-père, entre guillemets, de ratings. On va aller voir qu'avec provide et inject, products.view peut aller atteindre directement son petit-fils sans donner des infos au fils qui donne des infos au petit-fils. Il peut squeezer ça directement. Et ça, c'est aussi assez intéressant quand on a plein de components qui s'héritent. Vous allez voir ça. Allons-y, comme toujours, je vous montre dans le même ordre que la slide précédente les cours. Puis on code ensemble point par point. Donc je vous montre les cours de Keep Alive et après on code, les cours de transition et après on code, etc., etc. À la fin, on fait le bilan habituel de tout ce qu'on vient de voir. Et enfin, je vous propose un exercice pour pratiquer de votre côté, qu'on corrigera ensemble en composition API et en option API.